L'Organisation internationale de la francophonie regroupe 75 États et gouvernements, dont 56 membres et 19 observateurs, totalisant une population de 870 millions. Après les deux premières éditions tenues en 2008 à Casablanca et en 2009 à Ouagadougou au Burkina Faso, l'Organisation internationale de la francophonie OIF, en partenariat avec ICESCO et Conféges, avec l'appui du gouvernement de la République tunisienne, organise la troisième édition de l'école d'été de la francophonie sur le thème « Jeunesse et diversité au service de la paix » du 28 juillet au 6 août 2010 à Tunis en Tunisie. Sont jeunes participants issus d'une quarantaine de pays de l'espace francophone et différents experts intervenants, délégations, partenaires, médias, personnalités participent à cette édition. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée à la Cité des Sciences le 29 juillet 2010, avec l'intervention de l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Éducation physique de la Tunisie, le directeur des Relations extérieures et de la coopération ICESCO, du secrétaire général de la Conféges et la participation du représentant des jeunes. On attend beaucoup des jeunes. Ils ont la parole. Ils n'ont pas besoin de la demander, ils l'ont. Donc à eux de nous faire des propositions, justement constructives. On va les porter justement avec eux. Construire de bons réseaux jeunesse qui pourront mener des projets développementaux et des coopérations, des alliances régionales et interrégionales. C'est la chose la plus importante. Je suis très content qu'on réunisse ici à Tunis 40 pays, 40 représentants de jeunes du pays. Merci à la francophonie qui nous a donné cette chance-là de se réunir des jeunes. J'attends de la troisième école d'été de la francophonie un échange, un partage d'expériences pour pouvoir pratiquer les acquis dans nos pays respectifs. On espère que cette école participe au renforcement des valeurs de dialogue, de fraternité, de solidarité. J'attends de cette école qu'elle m'apporte un plus concernant la diversité culturelle et concernant l'ouverture sociale. Ce sera l'occasion pour les jeunes de discuter sur des thèmes très porteurs, des thèmes qui vont participer au développement. Je pense que le but du congrès, c'est pour nous les jeunes de construire notre futur ensemble. Et ce n'est pas seulement une possibilité, mais c'est une obligation pour nous tous de faire ça. L'objectif, c'est qu'il faut que ces jeunes sortent de cette école d'été, je dirais. Déjà, donc, il y a la partie échange et contact avec les jeunes, entre les jeunes. Mais aussi, il faut que ces jeunes sortent de cette école d'été, je dirais, renforcés ou avec un pas en avant. Pour les deux premières écoles d'été, comme pour la troisième, je dirais que sur les deux plans, il y a eu toujours des résultats positifs. J'espère qu'ils ne vont pas que travailler, j'espère qu'ils vont aussi s'amuser. Voilà. Des travaux sur les actions jeunesse seront en lien avec ces trois thématiques: droits de l'homme, démocratie et paix, TIC et développement, environnement. L'école d'été 2010 s'articulera autour de trois volets, à savoir l'information et la sensibilisation, la formation proprement dite et les événements culturels et touristiques relatifs à la célébration du 40e anniversaire de la francophonie au lancement de l'année internationale de la jeunesse. À l'occasion de cette école d'été 2010, le pays a réservé pour les participants de cette édition un aperçu guidé des riches valeurs culturelles et touristiques dont regorge la Tunisie.
Les objectifs spécifiques de cette troisième édition 2010 visent à développer chez les jeunes francophones des attitudes pour les insérer dans un réseau de partage d'informations et de mutualisation d'efforts pour le développement durable. Identifier les occasions offertes par les agrégats, droits de l'homme, environnement, TIC et entrepreneuriat social, en termes de guisement d'emploi et des créneaux d'action citoyenne. S'approprier les outils de promotion de la démocratie et des droits de l'homme, notamment la déclaration de Bamako, afin de participer à leur vulgarisation, à la veille citoyenne et au plaidoyer pour leur mise en œuvre. S'inscrire dans la chaîne d'impact socio-économique en réalisant des actions jumelées du développement sociétal. Une soirée de diversité culturelle francophone qui a visé à magnifier la richesse et la diversité des productions artistiques francophones et a permis aux participants de donner un bref aperçu des valeurs culturelles de leurs pays respectifs. La soirée était animée par des artistes tunisiens aussi. La cérémonie de clôture a eu lieu le 6 août 2010 en présence de Monsieur le ministre des Technologies de la Communication, Monsieur Maman Seriba, représentant de l'OIF, et Monsieur le directeur général des Jeunes Tunisiens. Chaque intervenant a félicité tous les participants à cette édition de l'école d'été 2010 en Tunisie, ainsi pour leur mission et raison d'être, afin de permettre aux jeunes de comprendre les enjeux de leur société et d'agir au service du développement. Mesdames et messieurs, chers participants et participantes, votre séjour à Tunis tire à sa fin. Vous allez retourner dans vos lieux de résidence respectifs avec de nouvelles compétences et des souvenirs. Merci encore une fois d'avoir choisi la Tunisie. Je vous souhaite une bonne fin de séjour parmi nous et que la langue de Molière nous rassemble pour toujours. À cette occasion de clôture aussi, des attestations de reconnaissance ont été remises aux participants. Je suis très contente que je suis ici. Je veux remercier à tous les organisateurs qui on a organisé la troisième école ici à Tunis. Grand remerciement au ministère de la Jeunesse de Tunis, à l'OIF. Je suis très contente et on a eu une bonne expérience ici à Tunis. Ça a été très fructueux comme participation. J'ai beaucoup appris, on a tous beaucoup appris, je crois. On a beaucoup travaillé aussi. Parfois c'était difficile, mais on est tous contents de ce qu'on a fait. Travailler. On espère aussi que les objectifs et les solutions qu'on a apportées vont être entendus et qu'on va avoir suite à ça. Vraiment, moi je n'étais jamais arrivé en Tunisie, je viens du Gabon et je dois repartir avec des gros souvenirs. D'ailleurs j'ai un peu la larme aux yeux parce qu'il va falloir que je laisse tout le monde et c'est un peu embêtant, ouais. C'est la fin qui est un peu terrible. L'école d'été s'est achevée sur une bonne note, mais je crois qu'aujourd'hui c'est de poursuivre les acquis et continuer ce qu'on a à faire maintenant, c'est de se mettre au travail
de telle sorte que l'année prochaine ou bien dans quelques années, on se revoit encore. Mais déjà, on a gardé le lien avec tout le monde et j'espère que ça va continuer et qu'on ira jusqu'au bout de ce qu'on a décidé de faire ensemble. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que bon, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Je voudrais prolonger mes séjours, mais si possible. Sinon, je dis au revoir et je remercie infiniment aux Tunisiens, aux jeunes Tunisiens qui nous ont offert une hospitalité très agréable. Et merci. Peut-être on va se rencontrer, Inch'Allah. Vive la jeunesse, vive la francophonie en Tunisie 2010.